Régis Sauder, merci d'avoir accepté cet entretien qui se place dans le cadre du colloque qui traite du nouage de la psychanalyse et de la psychiatrie qui aura lieu fin septembre à Aix-en-Provence. Donc tout d'abord, je tenais à vous situer un petit peu. Vous êtes cinéaste, vous vivez à Marseille mais vous travaillez un peu partout, on va dire, en France et peut-être même à l'étranger. Je voulais partir de votre travail de cinéaste, qui est assez divers, mais où on trouve d'ailleurs des films, peut-être on y viendra, et notamment d'un certain film qui s'appelle Être là, qui est au cœur du sujet que l'on essaye d'aborder dans ce colloque, je pense, qui donc traite du travail des psychiatres en prison. Qu'est-ce qui vous a amené à ce travail, vous? Alors, ce qui m'a amené à ce film, c'est une expérience en hôpital psychiatrique, puisque j'ai mené pendant plusieurs années des ateliers de cinéma avec des patients psychotiques. Et j'ai suivi comme ça pendant 3 ans un groupe avec lequel on a construit des petits films. Le cinéma étant aussi un art qui permet de constituer un tout à partir de plein de petits fragments. Hein, c'est le propre du montage. À partir de tous ces petits fragments, on va construire un récit. Je crois que par rapport à certaines pathologies, après moi j'intervenais en tant qu'artiste, mais j'imagine que pour certaines personnes ça peut être cohérent de construire un tout à partir de quelque chose de très fragmentaire. Et cette expérience, elle m'a conduit à rencontrer des soignants, une famille de soignants, on va dire. Ces ateliers, je les ai menés dans le service du docteur Abrieux. Et j'ai rencontré Catherine Paulet, qui est donc chef de service du SMPR des Baumettes, où j'ai tourné ce film-là. Donc c'est cette rencontre qui m'a amené à faire le film. Je me suis pas levé un matin en me disant je vais faire un film dans le service de psychiatrie de la prison des Baumettes. C'est vraiment d'abord cette idée du soin que Catherine et son équipe ont à cœur, qui m'a conduit à rencontrer les autres membres de l'équipe et à trouver ma place. Être là, c'est aussi cette place singulière en tant que cinéaste à l'intérieur des murs de la prison des Baumettes, mais c'est aussi le questionnement de ces soignants. Qu'est-ce qu'on fait à cette place-là? Et c'est évidemment un questionnement qui s'applique aussi aux patients, aux hommes détenus. Être là, c'est quelque chose qui nous réunit. Qu'est-ce qu'on fait à cet endroit-là? J'ai lu, je crois que c'est dans un article, un interview que vous avez fait pour Télérama, où vous dites que ce travail vous intéressait parce que ce travail avec la psychiatrie, parce que c'était lutter contre la norme et pour justement essayer de mettre en valeur la singularité. Est-ce que vous diriez que ceci, c'est quelque chose qui est un point de la psychiatrie actuelle, de la psychanalyse? Est-ce que vous retrouvez cette question dans ces deux approches? En tout cas, moi, j'ai rencontré des gens qui se situaient à un endroit de d'un accompagnement humain dans un lieu assez déshumanisé. Moi, je me suis d'abord posé une question esthétique, une question cinématographique, quand j'ai rencontré ces gens-là qui m'ont dit, nous, notre tâche, c'est de mettre à disposition notre appareil psychique, de le mettre à disposition de l'autre qui en a besoin pour aller mieux, pour se reconstruire, pour être là, pour traverser ce séjour et peut-être construire quelque chose après. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas filmer, la transmission de l'appareil, la mise à disposition de l'appareil psychique. Et c'est une vraie question de cinéma, comment filmer quelque chose qui est invisible. Et moi, j'ai trouvé dans cette écoute, le film est construit sur effectivement l'écoute de la parole des patients détenus qu'on ne voit pas, par ces médecins du SMPR des Baumettes. Et dans cette écoute-là, j'ai eu le sentiment qu'il y avait effectivement une forme de résistance à la norme, et dans l'engagement aussi de certains médecins comme Sophie Sirer qui dit ça aussi, c'est-à-dire que pour elle, dans sa pratique, c'est lutter contre une forme de normalisation, réussir à continuer à s'adresser à des individus singuliers, quand bien même ils sont tous, ils ont en commun d'être détenus. Ce qu'on voit dans ce film, par exemple, puis je l'ai retrouvé dans les entretiens, on est tout de suite saisi par la vision de créateur, de cinéaste.
Et dans un autre entretien, je ne sais pas si c'est le même, vous parlez de Bergman, par exemple, de personnages, je crois, qui vous a un peu orienté sur votre écoute et sur votre regard. Il n'y a pas du tout de référence ou de révérence au maître, mais on sent qu'il y a un travail formidable pour mettre en valeur quelque chose qui sans ce regard se perd. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse aujourd'hui? Est-ce que c'est ça qui vous intéresse dans la psychanalyse aussi? C'est que ça permet peut-être d'attraper quelque chose qui se perd et de le transmettre. Le cinéma, c'est toujours attraper quelque chose qui se perd. C'est toujours témoigner de quelque chose qu'on ne pourra plus saisir, même si les choses peuvent être reproductibles. Ce temps-là, ce moment-là, il est dans le film. C'est un moment particulier dans mon parcours, dans le parcours des patients et des soignants. Et encore une fois, dans ce lien qui s'opère et dans cette triangulation, parce que c'est évidemment une mise en scène, ma place, elle oblige un pas de côté dans la pratique, dans l'écoute, pour les soignants et pour les patients. Et pour moi, la filiation avec Bergman, c'est une certaine forme d'éthique aussi, à la fois du jeu et de la mise en scène, que j'essaie de m'appliquer très modestement, et qui est en miroir du soin. D'une certaine manière, je crois que le cinéma, il a aussi à voir avec le soin. Enfin, le soin, en tout cas, l'écoute. Il y a une mise en abîme, c'est-à-dire que je filme des gens qui écoutent, et en les filmant, je suis moi-même, et j'amène le spectateur à cette place aussi de l'écoute et de l'observation et de l'attention à l'autre. On retrouve peut-être aussi d'ailleurs la position qu'on a dans l'analyse, dans la psychanalyse, c'est-à-dire la dimension de l'écoute qui est très importante. Oui, je crois que le nouage, pour moi, dans ce film, il est à cet endroit-là. Il est vraiment à l'endroit de l'écoute, c'est-à-dire à un endroit où la psychiatrie n'est pas encore opérante, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore question de diagnostic ou de chimie ou de traitement, mais d'abord de faire le point. Moi, je suis saisi dans le film par ce témoignage qui arrive à la fin du film de ce jeune homme qui dit je crois que j'ai besoin de comprendre pourquoi il y a cette violence en moi, qui n'est pas du tout d'ailleurs une violence qui l'amène à la prison, qui est un terme plus générique pour raconter son état. Et moi je me suis reconnu, je me dis on a tous cette violence quelque part, évidemment des degrés variables et ce besoin à un moment de déposer ça quelque part, de le partager. Et dans le film, on voit bien que sans cette opération d'abord d'écoute, de réception, je crois qu'il n'y a pas de soin possible. Et il me semble que cette écoute, elle est préalable, évidemment, à tout ce qui peut s'articuler sur le champ de la psychiatrie par la suite. Donc ce qui est premier, ce serait une offre d'écoute. Je crois. Effectivement, on retrouve ça aussi dans la psychanalyse et peut-être dans la psychiatrie. Je dis peut-être parce que actuellement il y a des remises en question du côté de l'objectivité. On tend un peu à plutôt faire des protocoles que de partir a priori. Il y a autre chose qui m'a particulièrement intéressé, c'est, il me semble, c'est une question, que vous mettez un lien entre vous, qui êtes un artiste, un créateur, et il me semble que vous trouvez quelque chose de ça dans la psychiatrie, en tout cas tel que vous l'avez rencontré en prison. Vous dites qu'il y a quelque chose une place pour l'art, et quelque chose qui peut se tramer. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Moi, j'y ai vu du jeu, j'y ai vu effectivement de la création dans l'idée de s'adapter à des situations qui se renouvellent et qui sont jamais les mêmes, et une forme de théâtralité aussi, c'est-à-dire que c'est forcément dans ce lieu qui en plus est une unité de lieu très forte. Les soignants forcément sont dans une dimension de création par rapport à l'autre, par rapport à le positionnement du corps, par rapport à la tenue, par rapport à l'énonciation. Je crois qu'il y a quelque chose d'une forme de création
qui doit s'ajuster, et évidemment ne pas oublier, j'imagine, la pratique, mais ça je le laisse à votre expertise. Moi je reconnais quelque chose que la fiction ne peut pas saisir, parce que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait écrire d'une certaine manière. Et je crois que c'est ça la force du cinéma documentaire aussi, c'est de réussir à partir d'éléments du réel à raconter une histoire, parce qu'évidemment le film c'est le témoin d'une subjectivité, c'est un moment passé dans ce lieu-là avec des choses que j'ai envie de raconter. Donc c'est pas du tout, moi je le vois pas le cinéma documentaire comme quelque chose d'objectif, de la vérité, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est témoigner à partir d'éléments du réel d'un récit. Et ce récit, il se construit évidemment avec ces personnages documentaires. Et moi j'y ai vu dans ce travail de psychiatrie aussi, quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire réussir à faire du récit, à construire, à se mettre en jeu pour que la machine à récit démarre. Et est-ce que ce film a été vu ensuite par les personnes qui vous ont accompagné, les psychiatres et les personnes qui étaient dans cette prison? Le film a été vu évidemment par l'équipe soignante. Avec l'administration pénitentiaire, c'était un peu compliqué. C'est pas un film qu'on a fait. Je l'ai fait à côté de l'administration pénitentiaire, avec leur accord évidemment, mais je suis pas certain que le film ait vraiment plu à l'administration pénitentiaire. J'ai pas eu beaucoup de retours de leur part. Par contre, j'ai eu un retour de l'équipe soignante qui a été vraiment dans une forme de coopération. C'est un film qu'on a fait ensemble aussi. Être là, c'était cet objet-là. Et du coup, il y a une partie des patients qu'on entend dans le film qui n'ont sans doute pas vu le film. Certains l'ont vu, mais on n'a pas réuni tous les patients qui sont passés, parce que pour certains, c'était un moment précis de leur détention et de leur passage au Baumette avant d'aller ailleurs. Souvent, on se dit comment on peut introduire une caméra, comment on peut faire œuvre de création à cet endroit si particulier du lien entre le thérapeute et le patient. Et je crois que cette triangulation, elle est possible. Évidemment, elle doit être discutée, elle doit être actée par par les gens en présence. Et je crois qu'à un moment, en tout cas moi ce que j'ai essayé de mettre en œuvre, c'était cette parenthèse dans le chemin du soin. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est pas vraiment le soin, c'est un peu quelque chose d'à côté qui raconte le soin, qui est la possibilité justement d'une petite fenêtre sur ce moment si particulier et intime de cette relation. Et à partir du moment où moi j'étais là, il y avait cette triangulation qui permettait peut-être un autre récit aussi, c'est-à-dire pour certains patients aussi de s'adresser à l'extérieur, par-delà les murs de la prison, par-delà le lien thérapeutique aux soignants, c'était aussi dire autre chose. Et le cinéma, il est là pour ça, il est là pour accueillir des paroles qui vont être partagées avec le plus grand nombre. Donc, à partir du moment où finalement cette triangulation, elle a été acceptée, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que l'importance de cette rencontre avec le soignant dépassait ma présence. C'est-à-dire que finalement, c'était pas si... à partir du moment où le patient avait accepté ce qui se jouait avec le soignant était bien plus important que le fait que ça puisse effectivement être accueilli par d'autres ailleurs, quoi. Voilà, il fallait être là à ce moment-là, avec la caméra. Être là à ce moment-là. Merci. Ben, merci.